Si vous êtes sur cette vidéo, probablement que vous avez été infidèle et vous regrettez amèrement et vous avez envie de vous faire pardonner. Bien sûr, ce n'est pas une chose facile, on est d'accord. Est-ce que c'est une bêtise d'avoir fait ça? Je vais vous le dire clairement, oui. Parce que vous savez très bien que chaque choix a des conséquences. Qui ne fait pas de bêtises? Tout le monde fait des bêtises. Seulement ça, c'en est une qui est terrible pour l'autre, forcément, parce que la trahison, c'est quelque chose de très difficile à surmonter. C'est possible, bien sûr, mais comme vous le savez, vous avez peut-être été trahi une fois dans votre vie, forcément c'est quelque chose, c'est du lourd, quoi. C'est pas dramatique, hein, et vous n'avez tué personne. Maintenant, vous avez blessé une personne. Certainement que vous l'avez fait en plus sans vouloir faire de mal. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes 4 conseils pour vous faire pardonner d'une infidélité. Attention, action. Vous vous posez des questions sur la sexualité, la vie de couple ou sur la séduction? Ne cherchez plus. Toutes vos réponses sont ici avec votre Love Coach, Belinda Sans Tabou. Bonjour à vous, c'est Belly, votre Love Coach. J'espère que je vais vous donner quand même la pêche, en tout cas de l'énergie pour pouvoir surmonter cette épreuve difficile. Mon premier conseil, c'est d'expliquer clairement et de façon authentique à votre partenaire les raisons qui vous ont motivé à aller voir ailleurs. Il peut y avoir de multiples raisons et votre partenaire peut se faire des idées sur le fait que vous soyez passé à l'acte. Votre partenaire a absolument besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi? Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, de laisser du temps à l'autre, forcément, pour se remettre de sa colère, de sa douleur. Vous allez en prendre plein la tronche pendant un moment, c'est normal parce que la personne va devoir vivre ses émotions. Ce qui ne veut pas dire, attention, de se faire laminer et de se faire enterrer parce que vous avez commis l'infidélité. C'est clair, c'est pas cool. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on vous mette 6 pieds sous terre, quoi. Maintenant, avoir de l'empathie aussi pour votre partenaire et de vous rendre compte que bien sûr, il va lui falloir du temps pour se remettre de tout ça. Mon troisième conseil, c'est de proposer des solutions pour repartir sur un nouveau départ. Comme je le disais dans une autre vidéo, repartir de zéro, c'est pas possible. Ce qui est fait. Repartir sur un nouveau départ, ça veut dire que vous allez montrer que vous êtes vraiment capable et que vous tenez à votre partenaire. Vraiment. Dites-vous bien un truc, c'est que vos paroles ne suffiront pas. Il va falloir que votre partenaire voit les actions. Donc comment vous pouvez prouver quelque part votre amour, parce que c'est ce que votre partenaire attendra de vous. Prouver votre amour, c'est en étant authentique, bien sûr sincère, et en montrant que vraiment vous avez envie d'aller de l'avant avec elle ou avec lui. En allant voir par exemple un thérapeute de couple ou un coach, justement pour pouvoir vous reconnecter ensemble. Et surtout d'écouter sa douleur et ce qu'elle ressent, ou ce qu'il ressent, si c'est un homme. Et enfin, mon quatrième conseil, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'authenticité, la sincérité. Combien de personnes vont vouloir se faire pardonner parce qu'elles ont honte de ce qu'elles ont fait, mais pas réellement par amour? Donc moi, je vous le dis dans cette vidéo très clairement, s'il vous plaît, si vous voulez vous faire pardonner, faites-le par amour et pas parce que vous êtes dans votre tête et que vous avez honte. De toute façon, la culpabilité, vous allez rien en faire avec ça. C'est normal de se sentir coupable, bien évidemment. Mais vous sentir coupable à vie ou pendant je ne sais combien de temps de ne plus être vous-même, c'est pas une solution. La solution, c'est vraiment de dire à votre partenaire, je t'aime de tout mon cœur, j'ai vraiment commis une bêtise, c'est vrai. Voilà pourquoi je l'ai fait. Voilà les solutions que je te propose. Si tu acceptes de me pardonner, et laissez le choix à votre partenaire de décider. Une fois que vous aurez mis tout en œuvre justement pour vous faire pardonner, vous ne pourrez pas vous couper en 1000 si vous voulez pour réparer le cœur de votre partenaire, parce que là c'est un travail à deux. De toute façon, un couple, quoi qu'il arrive, c'est deux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous éclairera, vous donnera de l'énergie, peut-être que vous allez avoir un déclic, je ne sais pas. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs, partagez cette vidéo, peut-être que quelqu'un de votre entourage a besoin d'entendre ces mots. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.
Retrouvez aussi votre Love Coach sur Instagram, Facebook et abonnez-vous dès à présent à sa chaîne YouTube pour être informé avant tout le monde. Belinda, sans tabou.